Et Hortense, justement, voilà, on le disait, je voudrais me tourner vers toi parce que avec Civics, donc, vous avez réalisé un petit sondage auprès de votre communauté, des gens qui vous suivent, pour savoir si ce droit de vote à 16 ans était selon eux une bonne idée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Quelles questions vous leur avez posées et puis quels résultats sortent de ces questions? Oui, donc on a réalisé un petit sondage sur nos réseaux sociaux auprès de notre communauté. Donc c'est un petit sondage, mais je pense qui est quand même intéressant à prendre en compte. Donc on a eu 500 personnes qui ont répondu et sur ces 500 personnes, il y a quand même 82% des répondants qui nous disent qu'ils se sentent pas du tout prêts de voter à 16 ans. Et 82%, donc voilà, c'était pas 50-50, c'était pas serré, c'est vraiment des résultats qui se sont avérés très différents. Et ensuite, on leur a posé la question de savoir pourquoi ils ne se sentaient pas prêts. Et donc, les arguments principaux qui reviennent, c'est le fait qu'ils ne se sentent pas assez outillés pour pouvoir voter, qu'ils ont peur de l'influence de leurs parents, car quand on a 16 ans, on voit ses potes, on va à l'école, peut-être un club sportif ou des amis, mais il n'y a pas énormément de lieux où on peut développer son avis par rapport à la politique. Donc c'est principalement les parents qui s'en chargent, ou alors les réseaux sociaux. Donc c'est peut-être un risque. Enfin, les jeunes disent qu'en fait, ils ont peur du risque de se retrouver sur les réseaux et de devoir choisir pour qui voter via les réseaux sociaux, parce qu'eux-mêmes sont conscients des dérives que ça peut, qu'ils peuvent trouver sur les réseaux. Et le quatrième argument que je trouvais assez intéressant, les jeunes nous disaient qu'en fait ils étaient très éloignés au final des enjeux européens, des discussions qui ont lieu au niveau de l'Union européenne. En Belgique, on a déjà différents niveaux de pouvoir, comme on l'énonçait tout à l'heure. Donc là, c'est encore un niveau de pouvoir différent. La Belgique fait partie de l'Union européenne, ça c'est sûr, on sait que, les jeunes savent que ça va les impacter, mais à quel moment ça va avoir un impact dans leur réalité quotidienne au final, à quel moment ils seraient touchés. Et donc c'est pour toutes ces raisons que les jeunes ne sont pas tellement favorables à cette réforme, mais je pense que les jeunes sont intéressés par la politique, mais est-ce que cet intérêt passe par le droit de vote? Ça c'est la question. Je pense que c'est une question intéressante à se poser. D'autant plus que donc, ce projet de loi concernerait en plus les élections européennes, alors que donc là, vos jeunes, en tout cas, toi Hortense, vous disent que voilà, ils paraissent un peu éloignés. En tout cas, oui, ils ont du mal à comprendre en quoi ça les impacterait directement. Et je pense que pour développer un avis ou se positionner par rapport à certaines décisions, il faut qu'ils voient à quel moment ça va les impacter, quoi. Et comment leur réalité va être affectée par ces décisions-là. Qu'est-ce que vous dites, vous, là? C'est donc 80% de jeunes qui nous disent que non, ils ne sont pas prêts, eux, à voter à 16 ans. Parce qu'on se dit, voilà, c'est intéresser les jeunes à la politique, c'est dire, regardez, en gros, les jeunes, on vous écoute. Mais est-ce que, finalement, ça fonctionne vraiment bien? Est-ce que c'est ça, la... Moi, je ne suis pas étonné par ces chiffres. J'ai eu des contacts, évidemment, avec d'autres organisations qui me disaient que, oui, mais les jeunes ne sont pas forcément intéressés. Je pense que c'est vrai pour une partie. Je crois aussi que c'est là tout l'enjeu, en réalité. D'ailleurs, il est prévu dans le texte, il faut travailler avec les entités fédérées, en particulier l'enseignement essentiellement, et la jeunesse, pour sensibiliser au maximum les jeunes. Je pense que c'est important. C'est vraiment très important et ça nécessite vraiment un travail de fond et de longueur. Si on fait passer cette loi et puis après on n'en fait plus rien et on attend de voir ce que ça donne, ça va être une catastrophe complète. Et ça on peut pas se permettre ça. On peut pas. Enfin, je veux dire, les jeunes sont pas bêtes. Ils voient bien quand on se moque d'eux. Et ici, si on dit en fait on fait cette élection, on vous donne la possibilité de le faire, vous n'êtes pas obligé de le faire, et en plus sur un enjeu qui est compliqué parce que c'est européen, ça paraît loin, et ça paraît loin pour tout le monde, ceci dit, c'est pas que pour les jeunes, donc c'est vraiment alors qu'en réalité ce qui s'applique au niveau de l'Union européenne a un impact très fort sur nous. Nombre de règles et de lois qui viennent du niveau européen et qui arrivent sur la Belgique. C'est très important, je crois que c'est plus 50%, je suis pas sûr du chiffre. Mais c'est vrai que pour ça, on a une question aussi dans le chat qui nous demande, Stella FLZ, est-ce que ça serait pas plus concret de faire voter ces jeunes aux élections communales, par exemple, plutôt qu'à des élections européennes qui paraissent très lointaines pour certains? Alors moi, plus on donne le droit de vote à tous les niveaux de pouvoir, plus je suis content.
nous n'avons pas la compétence sur les élections communales, par exemple. Ça, c'est au niveau des régions que ça se fait. Et nous n'avons pas la compétence sur ce que pensent les autres partis politiques. Et donc, c'est des compromis qu'on fait. Ouais. Le compromis ici, c'est d'ailleurs partie de la majorité comme de l'opposition. Ouais. Donc ici, on fait un compromis en disant on commence par les élections européennes. Et c'est pour ça que ça doit être un succès. Pour montrer que c'est important et qu'on peut élargir. Et qu'après, il faudrait élargir encore. Et qu'on peut élargir. Ceci dit, c'est déjà le cas. On voit déjà, je vois le travail que fait ma collègue du Parlement bruxellois, Magali Plovy. Donc, on a créé des commissions mixtes qui s'appellent, donc qui sont un mélange entre des citoyens et des parlementaires. Et on peut déjà être impliqué dès 16 ans. Au niveau flamand, la participation aux consultations populaires communales se fait à partir de 16 ans aussi. Donc il y a déjà des pieds dans la porte. J'espère que cette porte va pouvoir s'ouvrir complètement sous peu. Mais pour revenir sur le deuxième argument qui disait on a peur que nos parents nous poussent à... Ouais, nous influencent. Quoi. Ou être influencés, même si c'est pas un vicieux de la part des parents. Ça prouve l'intelligence et ça prouve la maturité des jeunes qui disent moi j'ai pas envie d'être influencé. En fait, beaucoup de gens ont peur de ça et donc ça prouve qu'ils ont déjà réfléchi à ça. Mais est-ce qu'il y a pas une majorité silencieuse qui n'aurait pas peur de cette influence mais qui du coup la subirait sans forcément le savoir et qui... Donc moi je crois qu'on peut retrouver en 1948, j'ai pas fait l'exercice, mais on peut retrouver une série de journaux et d'articles dans les journaux qui disent oui mais les femmes ne s'intéressent pas à la politique, elles vont voter comme leur mari, elles vont voter comme le curé. Aujourd'hui, on sait que c'est faux. 50 ans plus tard, on sait que les femmes s'intéressent à la politique, elles votent selon leur conscience. Ouais. Et en fait, je pense que c'est le même trajet. Chaque fois qu'on a élargi le droit de vote, depuis en fait, 1830, où au début c'était seulement les hommes riches à partir de 25 ans qui pouvaient voter, chaque fois au fil des années, au fil des ans, on a élargi ce droit de vote, et chaque fois, les mêmes questions sont posées et les mêmes arguments revenaient en disant « oui, mais ils ne s'intéressent pas ». Forcément, tu ne t'intéresses pas quand tu n'as pas le droit. On te donne le droit, tu commences à t'intéresser. Donc ça serait la première étape. C'est un premier pied dans la porte, mais ça nécessite, et ça vraiment je le répète, ça nécessite un vrai travail de sensibilisation, des campagnes d'information, qu'on explique aux jeunes. Parce que si c'est un échec, ce serait une catastrophe en fait. Oui, bien sûr. Et il y a une autre question aussi, juste avant, de The Only Doom, qui se demande est-ce que le risque aussi n'est pas de leur imposer quelque chose en plus, et donc de consolider une certaine méfiance que pourraient avoir les jeunes, et pas que, mais des dirigeants politiques. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Que comme je le disais, il n'y a pas d'imposition. Donc les élections sont obligatoires à partir de 18 ans en Belgique. Ici, les élections, il faudrait s'inscrire pour pouvoir participer. Donc c'est pas obligatoire. Inscrit, est-ce que ça devient obligatoire ? Une fois qu'on est inscrit, ça devient obligatoire. Okay. Comme on le fait pour, par exemple, les personnes d'origine étrangère pour les élections communales. Une fois qu'elles sont inscrites, elles doivent voter. C'est aussi une question de... une fois qu'on a fait la démarche, c'est nécessaire de montrer qu'on s'intéresse vraiment. Sinon, ça devient compliqué à gérer. Mais donc c'est pas une imposition. C'est un choix. Et le choix peut être fait dans le projet qu'on a prévu ici, le projet du gouvernement, c'est à partir de 14 ans, on peut aller s'inscrire pour pouvoir voter à 16 ans. Parce qu'évidemment, on ne va pas demander aux gens de courir 2 mois avant les élections pour aller s'inscrire. Donc à partir de 14 ans, on peut faire cette première démarche jusqu'à ces 16 ans. Et puis même après, une fois qu'on a dépassé 16 ans, même si à 17 ans, on dit tiens, finalement, ça m'intéresse, ils peuvent le faire aussi, bien sûr. Tu voulais intervenir, je t'en prie, vas-y. Oui, non, je pensais à quelque chose. On parlait surtout des élections européennes. Il y a aussi une autre raison qui me venait en tête. Je pense que pour modifier donc, cet âge de droit de vote, si c'est au niveau des élections européennes, là, une modification d'une loi suffit, alors que pour modifier l'âge du droit de vote en Belgique, il faudrait modifier la Constitution. Et donc, la Constitution... Pour rappel, donc c'est vraiment l'ensemble de règles et de normes qui constituent vraiment la base, le socle, le fondement de la démocratie belge et de l'État belge. C'est vraiment des lois précieuses, qu'on chérit, qui sont vraiment qui essentielles au bon fonctionnement de la Belgique pour éviter toute une série de dérives. Et donc pour modifier un article de la Constitution, c'est une procédure avec des majorités renforcées qu'on appelle pour vraiment essayer de protéger les minorités du pays et les différents intérêts des Belges. Et donc ce serait notamment une explication supplémentaire. Vous parliez de tests, mais il y a aussi l'aspect plus juridique, plus technique. On n'a pas la majorité des 2/3 qui nous permet de voilà, modifier la Constitution. Ça, c'est l'autre argument, bien sûr. Même si on aurait pu aller chercher auprès de l'opposition, etc. Mais
Mais ça a le mérite d'être actuellement, su. Mais au moins, on sait que les élections européennes, on peut le faire. Et puis j'espère qu'on pourra Peut-être un modifier jour, ouais. la Constitution un jour. Et donc, en fait, il y a plus de chances qu'on fasse les européennes et puis les communales, parce qu'elles ne nécessitent pas là non plus Oui. un changement. Ça, c'est au niveau régional que ça se règle. Et il n'y a pas de besoin de majorité. Voilà. Et donc, voilà. Donc, malheureusement, le niveau régional et fédéral, ça, il faut changer la Constitution. Ce qui est bien aussi, hein, la Constitution, il faut la Bien sûr. Faudrait protéger le pas plus que ce soit si possible. simple. Bien sûr, c'est pas juste, surtout en Belgique, je pense que vraiment il faut éviter ce genre de choses. Oui, c'est une sécurité. Mais donc c'est une sécurité, donc voilà, c'est important. Donc c'est une première étape, mais c'est aussi une phase test finalement que de le faire avec. test, tout à fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était un extrait de La Base, votre émission d'actu en direct tous les vendredis sur la chaîne Twitch de LN24+. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rater aucun contenu. Vous pouvez aussi nous dire en commentaire les sujets que vous voudriez qu'on aborde dans nos prochains lives. À vendredi dans La Base.